Euh, on va reprendre un élément, c'est vrai que je parle souvent du 20% d'effort, hein? Puis là, on va l'explorer, le 20% d'effort, de façon spécifique, puis assise, et ensuite on ira sur le sol, OK? Pour le mettre en pratique, ce 20% d'effort. Mais on va vraiment explorer le 20% dans des zones qui sont un peu inexplorées, OK? Alors, ce dont vous avez besoin d'une chaise et de votre tapis quand on ira au sol et on ira les pieds au mur. Ça va être ça, le setup. Donc, une chaise, le tapis pied au mur et est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui? C'est mieux qu'hier. C'est mieux que hier? Oui. Si je me mets comme ça, c'est encore mieux? Ah ben là, oui. Ah ben là, oui, OK, d'accord. Oui, là, je peux baisser le son. OK, alors on va faire ce qui est mieux. On va faire ce qui est mieux. Parfait. OK, donc, on va attendre que tout le monde soit là. J'espère qu'Evelyne n'a pas confondu 10h, 9h, mais je l'ai répété plusieurs fois. C'est ça. OK. Donc, vous savez que le niveau de pression, on parle beaucoup de 20, ce que j'appelais les 20%. Hein, c'est souvent, hein, lorsqu'on est au niveau de nos os, bon, vous êtes là depuis un certain temps, c'est quand même quelque chose qui commence à être intégré, ce rapport à la pression. Quoique encore, questionnez-vous des fois si vous en mettez pas plus que nécessaire. Et on pense souvent que pour la pression des os, il faut en faire beaucoup pour que ça soit efficace. Donc, dans le travail de Ruth Allon, aussi bien dans le travail d'éducation somatique at large, on attache beaucoup d'importance à cette notion de 20% parce qu'on veut éduquer notre sensibilité, on veut éduquer notre réponse sensorimotrice. Donc, bonjour Evelyne, on commence sur une chaise et ensuite on ira au sol, les pieds au mur, OK? Oui, merci. Donc, vous allez tranquillement, donc, relâcher vos mains pour quelques instants pour vraiment secouer vos mains, puis les laisser pendre de chaque côté et de voir comment vous êtes assis sur votre chaise. Vous pouvez vous asseoir au fond de la chaise si vous voulez ou au bord de la chaise. C'est à votre convenance. Ce qui va être important, c'est un moment de confort. Et vous allez mettre doucement les doigts, ouvrir la mâchoire quelques fois, puis vous allez mettre la partie, on va replier l'index, et vous allez mettre la partie de l'articulation de l'index, vous allez chercher votre articulation de la mâchoire. OK? Donc, c'est vraiment trouver d'abord avec les doigts, vous pouvez d'abord chercher avec vos doigts, vous ouvrez votre mâchoire, et vous allez voir, quand vous fermez votre mâchoire, vous allez voir, il y a comme ça fait comme un petit mouvement d'un petit peu de ressort, où on sent un petit creux. Vous l'avez, tout le monde, oui? OK? D'accord. Donc, et une fois que vous avez ça, vous allez donc mettre de chaque côté les index d'une certaine façon, tout en ayant la possibilité d'avoir vos coudes quand même relax, hein, d'accord? D'avoir vos coudes, OK? Et si c'est inconfortable au niveau du doigt, peut-être, Roselyne, si tu sens qu'au niveau de ta main, il y a un petit inconfort, tu peux mettre peut-être l'articulation, puis peut-être le doigt de l'autre côté, ou tu ajustes hein, ta position. Donc, vous avez donc cette partie que vous explorez, vous avez ici cette articulation qui rentre dans l'articulation de la mâchoire. Vous allez augmenter la pression. Vous augmentez la pression de vos articulations des index de telle façon que cette pression atteint un 80%. Et vous allez voir que
pas forcément agréable. Okay? Et vous relâchez, évidemment, vous ne restez pas là-dedans. Vous pressez fort. Ça réveille, hein, Evelyne? Hein? Vous pressez fort cette articulation-là et vous relâchez. Hein? Mais pour que vous ayez cette sensation que lorsque vous pressez fort, ça fait mal, c'est inconfortable. Donc, on ne veut pas que vous alliez à 100%. Hein. Si vous alliez à 100%, vous pourriez vous blesser. Donc, on y va à 80%. Donc, à 80% de pression, puis on relâche, puis on recommence 80%. Puis prenez le temps de sentir est-ce qu'il y a quelque chose qui se détend ou au contraire, ça se tend? Hein, dans la mâchoire, dans le cou, dans la bouche, et on veut évidemment éviter ça. OK. Relâchez les bras quelques instants. Et soyez à l'écoute de ce qui se passe dans la mâchoire quand vous relâchez. Est-ce qu'il y reste une tension? Est-ce qu'il reste une trace d'un inconfort? Est-ce qu'il reste... OK? Oui? OK. Maintenant, vous remettez l'index au niveau de l'articulation. Et puis, là, cette fois-ci, vous faites une pression de moitié. La moitié de ce que vous avez fait tout à l'heure. D'accord? Donc, on fait la moitié de ce qu'on a fait tout à l'heure et vous observez. Qu'est-ce qui se passe comme réaction dans l'ensemble de vous? Est-ce que vous sentez que la respiration continue, se bloque, la mâchoire, que fait le cou, que fait l'ensemble de vous-même? Vous avez l'impression que c'est moins, que c'est différent. Pas moins, mais différent. Grosso modo 40%, hein, mais qui est la moitié de ce que vous faisiez tout à l'heure. Et pressez pas trop fort dans le 40%, mais pressez de façon à ce que vous laissiez la pression pénétrer jusqu'à la masse osseuse. Entre donc dans l'articulation de vos mâchoires. Sentir que vraiment, vous allez toucher l'os, les os, mais avec un 40% d'effort. Et vous continuez à respirer. OK? C'est ça. Et sachez que le 80% et le 40%, on ne l'utilise pas dans ce type de travail. OK? Donc, ce que vous venez de faire, relâchez. Ce que vous venez de faire, le 80% et le 40%, c'est des pressions qu'on ne veut pas utiliser dans notre travail. OK? Ce qui veut dire que, posez-vous la question, des fois, dans certaines explorations que vous faites, est-ce que vous allez dans le 40%? Est-ce que des fois, vous allez dans le 80%? Maintenant, vous allez à nouveau ramener votre articulation, donc vos index pliés dans l'articulation de la mâchoire. Et là, vous allez presser la moitié encore de ce que vous faisiez tout à l'heure, qui serait de l'ordre du 20%. Okay? Et c'est là où vous laissez pénétrer encore, d'aller jusqu'à pénétrer les os, juste sentir que vous allez rencontrer, dialoguer avec vos os. Donc, appuyez de façon déterminée, mais agréable. Donc, c'est déterminé, mais agréable. Vous continuez à respirer. Est-ce que vos épaules peuvent se relâcher? Est-ce que vous êtes moins dans la défensive que tout à l'heure? Donc, elle est vigoureuse, cette pression, elle a 20%. Elle existe, mais elle n'est pas inconfortable. Et ça, c'est vraiment la pression qu'on veut dans tout ce qu'on fait, qu'on presse avec nos mains, avec nos pieds, avec quoi que ce soit, c'est cette pression-là qu'on veut. Donc, touchez en douceur et commencez à faire ce petit toucher et commencez à masser un petit peu avec ce 20% dans l'articulation de la mâchoire. OK? Et vraiment, prends le temps de laisser ce petit massage se faire. Et cette fois-ci, relâchez les bras, relâchez, puis n'attendez pas que je vous le dise si vous sentez que vous avez des tensions dans les bras et les épaules, hein. Ça peut venir avant, mais et observez, quand vous lâchez, qu'est-ce qui est présent dans cette zone-là?
Et maintenant, ramenez à nouveau vos doigts dans l'articulation. C'est ça. OK. Alors, laissez doucement, cette fois-ci, sans presser, sans aucune pression, mais simplement le contact de votre peau. La peau qui est proche de l'articulation des mâchoires. Sentez le tissu et la peau à la surface. Okay? Quel est le tissu que vous sentez sous vos doigts? Okay? Donc, touchez vos tissus sans contacter l'os, ce qui est différent de tout à l'heure. Okay? On est passé du 80 au 40%, au 20% en touchant l'os. Maintenant, on veut toucher les tissus et la peau sans toucher l'os, presque sans pression. Et ce toucher-là, il a une action qui n'agit pas sur la croissance de l'os, mais simplement sur la conscience de ce qui est autour de l'os. Et vous relâchez. Vous relâchez, vous sentez les traces de ce qu'on vient de faire. Et cette échelle, c'est une échelle, je dirais, subjective de 80 à 40% à 20%, mais cette échelle-là devrait être présente avec vous dans tout ce que vous faites, que ce soit des eaux pour la vie ou Emballons-nous, toujours présent dans tout ce qu'on fait. Cette notion de 20%, puis c'est aussi cette notion où des fois on touche l'os et des fois on ne touche pas les os. Appuyez à nouveau sur l'articulation avec un 20%. Donc, retournez. Et lorsque vous allez presser votre 20%, vous allez le faire au rythme de votre respiration. Donc, vous pressez 20% quand vous expirez. On presse quand on expire et on relâche la pression, donc plus au niveau des tissus quand on inspire. Okay? On presse le 20% lorsqu'on expire et on relâche quand on inspire. Et lorsque vous allez faire cette pression, orientez vos index, vos articulations d'index, vers la mâchoire supérieure, donc de l'articulation, mais en voulant presser vers la mâchoire supérieure. Donc, c'est simplement l'orientation de l'index il va aller un petit peu vers le haut pour la mâchoire supérieure ou un tout petit peu vers le bas pour aller toucher la mâchoire inférieure tout à l'heure. Okay? Donc, simplement, on oriente. Assurez-vous que vos coudes, vos épaules commencent sur vos épaules. Donc, vous laissez un petit peu comme si vous vouliez remonter un tout petit peu vos index, faire une petite pression sur l'expire, vers le haut, vers votre tête, vers le haut, en quelque sorte. Donc, vous expirez sur la pression, vous inspirez en relâchant la pression. Vous expirez, yes, ça commence à bâiller, super. Et à nouveau, c'est ça. Puis maintenant, vous allez en direction de la mâchoire inférieure. Donc, vous pressez en 20% vers la mâchoire inférieure, vers le bas, vers le sol, en quelque sorte. Donc, on expire en pressant 20% vers le bas pour aller stimuler la partie inférieure de votre mâchoire au niveau de son articulation. On expire sur la pression de 20%, on inspire en relâchant. Et continuez un peu sur le rythme de votre respiration. Et peut-être que lorsque vous faites ce mouvement, à moins que vous soyez fatigué, que vous ayez besoin, relâchez tout le monde les bras. Relâchez les bras. Et observez, qu'est-ce que ça laisse comme trace, ce petit mouvement au niveau de nos mâchoires? Est-ce qu'il y a une petite trace qui
qui joue sur votre verticale ou sur les réflexes de votre verticale. Quand je dis réflexe, ça veut dire c'est pas la volonté, mais c'est vraiment ça se fait tout seul. Et revenez avec vos doigts vers les oreilles, vers les mâchoires. Et tout en continuant à presser sur l'articulation de la mâchoire, donc au milieu cette fois-ci, sur l'expire, observez, est-ce qu'il se passe quelque chose dans votre nuque? Est-ce qu'il y a une réponse au niveau des cervicales? OK. Est-ce que quand vous pressez sur l'expire et que vous relâchez sur l'inspire, est-ce que vous sentez un petit mouvement au niveau de vos cervicales? Et on expire. Et toujours, on est dans le 20%. Et relâchez les bras. Quelles sont celles qui chantaient quelque chose au niveau de la cervicale et d'autres pas? Oui, Marie. Evelyne un peu. Roselise? Oui. Diane? Non? OK. Non, Michel? OK. Depuis tantôt, je ressens que ça travaille dans les yeux. Dans les yeux? Oui. Toi aussi, Michel? Il faudrait qu'on ait fait une séance sur les yeux hier, hein? Mais, tu sens tes yeux qui... Ah, intéressant. Je ne t'entends pas, Michel, hein? Ton micro est fermé, hein? Mais La partie supérieure, oui, avec les yeux. OK, oui. OK, super, intéressant. Maintenant, vous allez prendre ici un côté, vous allez mettre l'autre côté, l'autre main dans la nuque. Couvrir vos cervicales avec la main. Peu importe quelle main, je veux dire l'une ou l'autre. Donc, vous êtes dans votre mâchoire, vérifiez que vous êtes bien là. Et donc, la nuque est évidemment allongée, vous êtes le menton est comme relativement proche de la poitrine aussi. Puis, vous laissez doucement sur l'expire, vous faites votre pression donc au niveau de la mâchoire et vous observez ce qui se passe sous vos doigts de la nuque. Vous relâchez, vous expirez sur la pression. Ce n'est pas quelque chose de spectaculaire, hein? Mais peut-être que vous sentez quelque chose au niveau des tissus sous les doigts, de la nuque. Okay? Sur l'expire, de sentir qu'il y a un petit mouvement d'allongement qu'on sent au niveau de la paume, au niveau des doigts, au niveau du poignet. Okay? Faites-le avec peut-être les yeux fermés pour que les yeux fermés, que les yeux ne fixent pas le mouvement. Choisissez de toute façon yeux ouverts aux yeux fermés, c'est à votre convenance, mais essayez peut-être les deux, voir la différence. Et on expire. Et puis, vous changerez de main, vous changez de côté. OK? On change de main. Et reposez-vous. Subtil, on est dans du subtil, hein? On est dans du subtil. Maintenant, passez au menton. OK? On va regarder un peu comment est-ce qu'on peut aligner notre menton. OK? Et vous allez faire une petite pression qui va quitter la mâchoire. C'est-à-dire que vous avez le menton qui est rapproché plus de la poitrine, vous avez comme la nuque en extension. Puis, vous allez faire, donc vous allez partir des mâchoires, puis vous allez presser un côté, relâcher, presser l'autre. Puis vous allez aller vous promener à différents endroits
sur le haut des joues, sur... L'idée, ça va être toujours comme si vous marchiez. Je marche, un doigt à la fois sur mes os, ok? Jusqu'à aller sur le menton, ok? Différents endroits. Donc, avec ce 20% là, mais on commence à l'intérieur de la mâchoire, comme tout à l'heure. Avec l'expire à chaque fois, ok? Je presse, je relâche, je presse sur l'expire, j'inspire quand je relâche et je presse alternativement comme si je commençais à marcher avec mes index. Sans oublier bien sûr les tempes et sans oublier les ailes du nez. Okay? Les ailes du nez aussi. Donc, c'est votre rythme respiratoire qui module, qui vous donne le rythme. Les ailes du nez, c'est vraiment aussi toute la partie haute du nez, vers les sourcils. OK, donc on y va aussi sur... On peut aller visiter les cavités des sourcils. Donc, vraiment... Puis, vous prenez les pauses quand vous avez besoin, quand vous sentez que vos épaules et vos bras fatiguent, vous vous reposez, vous reprenez. Et vous allez avec la respiration. Puis relâchez vos bras, reposez-vous quelques instants. Puis venez vous remettre vos coudes vraiment déposés sur votre poitrine, puis venez attraper vos sourcils entre pouce et l'index. Donc vous allez attraper vos sourcils et la même chose. Sur l'expire, un sourcil à la fois, vous pressez pour aller sentir sous le sourcil l'os de crâne. Hein? Donc, j'expire, je presse d'un côté, j'expire, je presse de l'autre. OK, donc vraiment de jouer comme ça avec, je presse, mais mes coudes sont sur ma poitrine, ils sont tenus. OK? Gardez la nuque longue. Hein? Gardez votre nuque longue. Je vois des nuques qui se baissent. Ramenez, utilisez vraiment l'appui de vos coudes sur votre poitrine. Peut-être que vous sentez, quand vous pressez comme ça, qu'il y a une petite pulsation sanguine qui est ou dans vos pouces ou au niveau de la pression. Ça dépendra, hein, ce n'est pas forcé, mais ça arrive. On respire là-dedans, donc on va pincer nos sourcils jusqu'à la base du nez. Puis vous pourrez aller vers les sourcils jusque vers la tempe avec un rythme vraiment de marche. Okay. Et là encore, vous allez voir, c'est le rythme de la marche en lien avec votre respiration. Puis là, ça, c'est très personnel comme rythme. Vous allez jusqu'aux tempes. Puis tout en gardant évidemment vos coudes sur votre poitrine qui soutiennent vos mains, vous pouvez être créatif et aller pincer d'autres parties de votre visage, d'aller chercher le menton, par exemple, le dessous du menton, etc. Vous pouvez aller pincer autour des lèvres, d'aller chercher sous le nez. Vous explorez de façon créative toujours au rythme d'une marche lente
Et toujours en rythme avec votre respiration et sans oublier l'ensemble de vous-même, OK? Sans oublier que, tiens, est-ce que je respire? Est-ce que je peux sentir en même temps mes pieds sur le sol, mes fesses sur la chaise? OK, est-ce que je peux sentir mon besoin de repos aussi? Donc, vraiment de jouer comme ça avec le pouce et l'index qui vient toucher votre visage. Et quand vous avez fini ça, vous laissez ça, vous venez vous allonger sur le dos, les pieds en direction du mur, mais allongez les jambes allongées. Et quand vous allez être allongé en direction, donc la tête éloignée du mur et les jambes longues, vous prendrez le temps de sentir les effets de ce que vous venez de faire au niveau du visage. Hein. Prenez le temps vraiment de vous reposer. Si vous avez besoin d'un appui sous les genoux, surtout, n'oubliez pas, hein, utilisez quelque chose qui est confortable. On devrait d'ailleurs pratiquement tout le monde avoir quelque chose sous les genoux pour vraiment réduire la pression, surtout au début quand on s'allonge. Et vous prenez le temps de sentir quel est l'effet, quelles sont les traces que vous ressentez, non seulement au niveau du visage, mais au niveau de la relation de la peau, des muscles du visage avec les os de votre visage et des mâchoires. Qu'est-ce qui reste comme ça? Est-ce que tout le monde a eu une coupure? Pardon? Est-ce que tout le monde a eu une coupure? Non. Et je t'ai perdu. J'ai perdu juste ton vidéo une fraction de seconde, mais tu étais là. OK. Pied au mur, hein? Pied au mur. Non. Enfin, allongé, mais en direction du mur, les pieds. OK? Donc, prenez quelques instants juste pour être sur le sol. Pardon? Le temps que vous installiez, je vous attends. De voir comment ça respire sur le sol, de voir qu'est-ce qui de vous-même est allongé sur le sol. De voir les effets, comment votre tête repose sur le sol, comment vos épaules reposent sur le sol. Et évidemment, dans ce qui va suivre, on va mettre en pratique nos 20%. Donc, les jambes sont allongées pour pouvoir vraiment vous déposer sur le sol. Comment ça respire? Qu'est-ce qui est présent dans votre façon d'être sur le sol? Des deux côtés, quelle est la partie de vous-même qui se dépose plus sur le sol? Est-ce qu'il y a un côté qui se dépose plus que l'autre? Comment vous avez posé vos bras sur le sol? Comment ils sont vos bras sur le sol? La façon dont vous déposez vos bras sur le sol dit beaucoup sur vos épaules et comment ça respire et où ça respire. Peut-être que vous observez quand vous respiriez tout à l'heure, quand vous étiez en train de presser sur votre visage, que votre respiration est-ce qu'elle était plus localisée basse, plus haute? Est-ce que là, ce que vous sentez correspond à ce que vous sentiez quand vous étiez assise?
Très bien. Vous allez maintenant vous rapprocher du mur pour mettre le pied droit au mur. Le genou est plié. Le genou gauche, le genou droit est plié, à peu près à angle droit. Et le pied gauche est en appui sur le sol. Donc, vous avez le pied droit au mur et le pied gauche au sol. Donc, trouvez l'espace par rapport au mur qui vous permet d'avoir à peu près un angle droit au niveau du genou. Et observez aussi comment sont vos genoux. Est-ce que c'est quoi la tendance? Avez-vous un genou qui a tendance à rouler vers l'intérieur, rouler vers l'extérieur? C'est quoi là? C'est quoi votre configuration? Est-ce que vous avez les genoux en face des hanches, en face des ischions? Ou pas? C'est intéressant à observer comment spontanément vous posez votre pied, votre cheville, votre genou au mur. Et quand vous avez trouvé la position qui vous convient, qui vous paraît la plus organique pour vous, la plus écologique, celle qui vous demandera le moins d'efforts, vous repoussez le mur avec le pied sur chaque expire. Et évidemment, on met en marche, on met le 20%, ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Vous pouvez, si vous voulez, vous amuser à refaire le 40 et le 80%, juste pour voir, pour faire vos explorations. Mais l'idée, c'est vraiment de retrouver cette notion qui est, on veut parler à vos os, donc c'est le 20% qui va permettre la transmission de l'information. Au-delà, c'est comme une réponse adaptative de l'ensemble de vous-même qui ne permet pas d'apprendre. Et observez quand vous pressez à chaque expire avec votre pied, percevez les changements dans l'organisation de votre corps sur le sol. Okay? Quand on presse fort, on ne sent pas de la même façon les changements. Observez la tendance de votre bassin. Quand vous pressez, est-ce que vous percevez que votre bassin a tendance à rouler un peu, comme si votre nombril voulait se diriger un peu en direction de votre visage? OK? C'est une image, bien sûr, mais il y a un petit mouvement d'enroulement de bassin. J'expire, je repousse mon pied à 20%. Il y a un petit mouvement d'aplatissement des lombaires. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe avec votre menton? Relâchez quelquefois, repressez, jouez avec votre expire. Donc, on expire, on se repousse du mur de 20 à 20%. On inspire, on relâche la pression. On expire, on repousse du mur et observez. Qu'est-ce que fait votre bassin? Qu'est-ce que fait votre menton? Que fait la région lombaire? Que fait la nuque? Est-ce que vous observez que la région lombaire, elle se rapproche du sol alors que la nuque s'éloigne du sol? Et repoussez un petit peu plus rythmiquement, cette fois-ci. Peu importe la respiration, comme si vous vouliez faire un rythme plus rapide. Tiom, 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 tiom. Repoussez-vous. Et voir est-ce que ça bouge de façon plus rythmique et dans la nuque et dans les lombaires. C'est ça. Très bien. Posez la jambe, posez le pied, posez-le au sol. Petit repos. On va maintenant limiter le mouvement des vertèbres. On va créer des petites limitations volontairement. Donc, vous allez prendre votre menton avec votre main gauche. Vous allez mettre votre main gauche sur le menton. Le pouce est sur la joue gauche et les doigts sur la joue droite. OK? Et là,
le petit doigt, votre petit doigt, l'auriculaire, il est en contact avec votre clavicule. Donc, vous avez le pouce à gauche, les doigts à droite, la paume au niveau du menton et l'auriculaire au niveau des clavicules. Vos poignets et votre avant-bras est attaché à la poitrine. Ça va? Et vous allez stabiliser, donc vous laissez comme ça, la nuque va être stabilisée puisque vous avez stabilisé votre menton sur la poitrine. Ramenez votre pied droit au mur et repoussez-vous du mur en ayant cette contrainte au niveau du menton et l'allongement de la nuque. Donc, on expire sur la poussée, on relâche sur l'inspire, on est toujours sur le 20% et on observe qu'est-ce qui se passe au niveau de l'allongement de notre squelette lorsque on a une partie de nous-mêmes qui est confinée en quelque sorte. Peut-être que vous sentez que l'arrière de la nuque glisse, c'est-à-dire qu'il y a un petit mouvement de glissement sur le sol, dépendant bien sûr sur quoi vous êtes allongé. Si c'est quelque chose qui glisse, quelque chose qui glisse moins, ça va changer, mais sentir qu'est-ce qui se passe à l'arrière du crâne, comment est-ce que le crâne réagit. Puis cette fois-ci, gardez toujours la mobilité au niveau de votre menton et vous allez amener votre bras droit dans le prolongement du corps, c'est-à-dire que vous allez allonger au-delà de la tête, le bras est au sol, dans la mesure de vos possibilités, bien sûr, hein, si vous n'avez pas trop de difficultés au niveau de votre épaule, d'accord? Et vous allongez le bras. Si c'est difficile d'allonger le bras, vous pouvez l'écarter un petit peu ou le garder légèrement fléchi. Okay, vous améliorez votre condition, vous faites au mieux. Des fois, quand on met un coussin sous le coude, ça peut aider, ou même le ballon, vous ne l'avez pas là, mais ça peut aider. Okay, donc, vous vous repoussez maintenant du pied, le pied du mur, avec 20% sur l'expire, et vous observez qu'est-ce qui se passe quand vous vous repoussez du mur avec le bras qui est allongé au sol. Est-ce que le bras qui est allongé au sol est d'une certaine façon mis en mouvement? Ce n'est pas vous qui le bougez. Est-ce qu'il est mis en mouvement par le pied qui pousse? Et observez, est-ce que votre genou est dans le prolongement de votre bassin ou est-ce que vos genoux ont tendance à rentrer vers l'intérieur? Est-ce que les genoux, pieds, hanches, épaules sont dans l'allongement l'un par rapport à l'autre? Et essayez de voir si vous bougez un peu le genou vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Est-ce que ça change la transmission de la poussée? Okay. Donc, on expire en repoussant, on relâche sur l'inspire. Et donc, ça veut dire que est-ce que le corps en entier glisse? Est-ce que vous sentez que votre corps glisse sur le sol en une unité? Relâchez ça, relâchez, reposez les deux pieds, relâchez le menton, reposez-vous. Reposez-vous, reposez les bras, reposez les jambes comme vous avez envie.
Vous allez ramener la stabilisation de la nuque, c'est-à-dire vous allez ramener à nouveau votre main sur le menton, le pouce à gauche, les doigts à droite, le petit doigt sur la clavicule, le bras sur la poitrine, le bras droit dans le prolongement du corps en extension. Si c'est trop difficile, si c'est douloureux, je ne sais pas, Diane, ça a l'air d'être douloureux, tu peux garder ton bras dans le prolongement du corps, hein, vers le bas, hein, si vraiment c'est trop difficile. OK? Donc, vous ne faites pas violence, on s'entend. Et vous allez commencer à marcher sur place. Ça veut dire que vous repoussez du pied droit au mur, puis vous levez le pied gauche et vous poussez avec le pied gauche au sol et vous levez le pied droit du mur. Donc, vous marchez sur place, un pied au mur, un pied au sol, avec la nuque stabilisée. OK? Et on respire. Donc, à chaque fois que vous marchez sur un pied, vous détachez l'autre pied du sol. Okay? Vous détachez l'autre et vous observez qu'est-ce qui se passe dans la transmission du mouvement et comment vous vous allongez comme si vous vouliez vous éloigner du mur. Et là, la colonne est intentionnellement fixée. Elle est intentionnellement fixée pour voir comment la transmission se passe. Et reposez-vous. Vous voyez, quand vous reposez, comment c'est l'appui sur le sol, donc comment vous sentez votre appui, votre tête, votre visage, l'avant de vous, l'arrière de vous. On va trouver un moyen pour empêcher les lombaires d'onduler. Donc, vous allez mettre votre main droite au niveau lombaire. Posez votre main droite au niveau lombaire, donc dans le creux lombaire. Le pied droit est au mur. Et quand vous augmentez la pression au mur, donc 20% toujours, vous pressez du mur et sur l'expire et observez comment les lombaires se rapprochent de la main. Okay? Comment les lombaires se rapprochent de la main. Et vérifiez toujours l'écart, hein, quand vous reprenez une mobilité, quand vous posez votre pied, vérifiez comment sont vos genoux. Est-ce que vos genoux louchent? Est-ce que vos genoux collent l'autre genou? Est-ce qu'il y a un espace? Vérifiez. Prenez rien pour acquis. D'accord? Les habitudes sont tenaces. Et vous pressez, vous observez comment les lombaires se rapprochent de la main. Pourriez-vous maintenir les lombaires pressés sur la main sans mettre une force extrême au niveau des abdominaux? C'est-à-dire, pourriez-vous maintenir la pression de vos lombaires sur les mains, donc avec un léger mouvement d'enroulement de bassin. Et lorsque vous marchez sur le mur et marchez sur le sol, de voir comment est-ce que vous pouvez empêcher vos lombaires d'être mobilisés. Okay? Donc, trouvez vous-même l'effort réduit où vous pouvez faire ça. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà fait des mouvements d'abdominaux, du pilates, des choses comme ça. On n'est pas dans ce registre-là, mais on est dans une activation de nos lombaires. On regarde avec nos muscles abdominaux, le transverse, de voir comment est-ce que je peux maintenir mes lombaires sur ma main et en même temps marcher un pied et l'autre et respirer.
Et soyez patiente, hein. Il ne s'agit pas de générer des tensions excessives, hein. On ne veut pas que vous alliez dans le sens, on n'est pas dans un conditionnement physique là. On est vraiment dans une exploration. On veut apprendre. On veut permettre à notre squelette d'apprendre. Donc, si vous avez de la tension excessive au-delà des 20%, rappelez-vous que c'est comme une perte au niveau des facultés d'apprentissage de notre cerveau. Reposez-vous. C'est incroyable, hein, quand on y pense, hein, c'est que comme on n'est pas dans du conditionnement physique, dans le mot conditionnement ou exercice physique, on est là dans une leçon d'apprentissage. D'apprentissage pour permettre à notre cerveau d'apprendre et de changer des connexions. Si vous avez besoin d'un repos, vous pouvez vous mettre sur le côté. Vous pouvez rouler sur le côté pour vous reposer. Pour celles qui ont besoin, à chaque fois que vous reposez, hein, si vous sentez que vous avez besoin de vous mettre un peu sur le côté pour dégager du dos, autorisez-vous ça. Hein, faites ce qui est bon pour vous. Hein, vraiment, prenez soin de votre besoin. Hein. Je ne le rappellerai jamais assez. OK? Prenez le temps de, comme on est quand même beaucoup sur le dos, des fois, on a comme envie d'avoir une petite pause sur le dos. Ça dépend aussi de ce que vous avez sous vous. Certaines ont des petits matelas très, très minces, d'autres des choses plus épaisses. Prenez le temps de vous reposer. Quand vous êtes prête, vous revenez sur le dos. Ramenez le pied droit sur le mur. Ramenez le menton vers la poitrine. Mettez une main sous les lombaires. Et allez chercher avec l'autre main votre bas-ventre. Le bas-ventre. Donc, la partie vraiment qui est proche du pubis. Et laissez attraper votre bas-ventre comme si vous vouliez remonter votre ventre vers le nombril ou vers la cage thoracique. Et relâchez le bas-ventre. Et ramenez le bas-ventre en direction de la tête. Et observez ce qui se passe dans vos lombaires. Observez ce qui se passe dans vos lombaires. Faites-le sur l'expiration. Hein, on expire en ramenant le bas-ventre vers la tête et on relâche. Puis, lâchez le menton, c'est laisser le menton libre, mais continuez à faire ce mouvement. La main est sous les lombaires et vous laissez le bas-ventre remonter en direction. Donc, faites attention à vos épaules, on s'entend, on veut que ça remonte, mais on ne veut pas non plus que vous tiriez sur vous brutalement. Gardez toujours à la conscience l'ensemble de vous-même quand vous faites quelque chose qui est localisé. On expire, on sent que le bas-ventre remonte et quelle incidence cela a sur les lombaires. Et quand vous laissez votre nuque tranquille, qu'est-ce qui se passe dans le cou quand vous faites ça? Hein, qu'est-ce que fait le cou? Qu'est-ce que font les cervicales? Et puis, vous garderez le ventre ramené vers vous, un peu en pince, hein, comme l'abdomen est comme remonté vers la cage. Vous allez amener le menton vers la poitrine. Vous avez une main sous les lombaires.
Et là, à partir de là, vous vous repoussez du mur avec le pied et vous vous repoussez du sol avec le pied, vous marchez sur place. Et sur l'expire, sur l'inspire, vous jouez expire, inspire et je me repousse sur l'expire, ce qui veut dire que je me repousse du mur sur l'expire, je relâche sur l'inspire, je me repousse du sol sur l'expire, je relâche sur l'inspire et vous jouez comme ça. L'idée, c'est de trouver un rythme qui vous convienne en sentant que la nuque est verrouillée et les lombaires sont verrouillés. Toujours dans le 20%, d'accord? Très bien. Relâchez, reposez-vous. Reposez-vous de façon confortable, ce qui est juste pour vous. Ramenez-vous, pour celles qui ont encore le goût, ramenez-vous sur le dos. Et puis, étendez les deux bras au-delà de la tête. Donc, vous avez toujours un pied qui est au mur, un pied qui est au sol, hein, ça ne change pas. Vous avez les deux bras dans le prolongement de vous-même. Okay? Et là, quand vous allez allonger un bras, donc vous allongez un bras, pendant que vous allongez le bras, vous allez sentir que le bras, au lieu de rester droit, là, quand vous allongez le bras va spiraler pour avoir la main qui tourne vers l'extérieur. Donc, le bras est dans le prolongement à l'arrière de vous, OK? Sur le sol, bras sur le sol. C'est ça. Donc, allongez le bras droit, par exemple. Tout le monde, allez-y, le bras droit. Et laissez votre bras droit, la main, la paume se diriger vers l'extérieur. Donc, comme si vous vouliez avoir comme si vous vouliez avoir le petit doigt qui touche, ça roule sur votre petit doigt. Okay? Puis, vous relâchez. Vous relâchez, vous allongez à la fois le bras, tout en laissant tourner votre bras. C'est ça. On allonge et en même temps, on laisse tourner notre bras. On laisse tourner notre paume. La paume va tourner vers l'extérieur. Et on relâche, on laisse la paume revenir. C'est comme une spirale. Okay? Puis, pendant que vous faites ce mouvement d'allongement, vous allez plier l'autre coude. Donc, les deux bras sont allongés. Les deux bras sont au-delà de la tête. Les deux bras sont au-delà de la tête. Quand vous allongez votre bras droit, vous le laissez tourner en spirale, le bras gauche se replie. Puis, vous allez relâcher le bras droit et vous laissez le bras gauche s'allonger. Puis, laissez tourner en spirale. Et on reste le bras, c'est ça, et le bras droit se replie. Puis, on allonge là, en spirale. Donc, on fait la rotation
du bras, de la main pendant l'allongement. Ce n'est pas à la fin du mouvement. On fait le mouvement d'allongement dans un mouvement de spirale. Pendant que l'autre bras s'allonge. Donc, on recommence un peu. C'est un peu emmêlé, ce qui est un peu normal. Donc, je rappelle, quand le bras s'allonge, il commence déjà à faire sa spirale au moment où il s'allonge. Et l'autre se replie. Puis, il se replie. C'est-à-dire, il se replie, le coude se replie. D'accord? C'est ça. Puis l'autre, le coude qui est replié s'allonge en spirale pendant que l'autre se replie. Okay? Donc, vous avez ces deux mouvements qui jouent dans la spirale. On allonge, l'un s'allonge et l'autre se replie. Oh, c'est ça. Et encore une fois, là encore, on est dans un minimal d'effort. On est dans un 20%. Vous n'avez pas besoin d'aller en extension totale avec votre bras. Ce n'est pas nécessaire. D'accord? C'est de sentir qu'il y a un mouvement d'allongement. Très bien. Reposez les bras quelques instants. Vous avez le pied droit au mur. Vous avez les deux bras en allongement à l'arrière de vous. Et cette fois-ci, vous combinez ce qu'on vient de faire avec la pression du pied droit au mur. Donc, quand le pied droit presse, vous avez un bras qui s'allonge en spirale, l'autre se plie et vous relâchez. La transition se fait sur le relâchement du pied et que vous pressez à nouveau pour changer de bras. Le deuxième bras s'allonge en spirale et vous ramenez l'autre fléchi. Mais c'est un petit mouvement, la flexion. Hein. C'est vraiment, vous relâchez dans le coude. Hein. Ça n'a pas besoin d'être une grande affaire. OK? Faites-en moins. C'est ça. Et on allonge le bras sur la pression du pied, en spirale, pendant qu'on relâche le coude de l'autre. Okay? C'est une petite flexion, hein? Ce n'est pas la peine, il n'y a pas besoin de... L'avant-bras, lui, le haut bras, il ne bouge pas beaucoup. Vous avez un bras allongé, puis l'autre qui a la flexion du coude un peu, mais ça n'a pas besoin d'être une grosse flexion du coude. Hein? C'est vraiment quelque chose de j'allonge l'extension, puis je relâche un peu l'autre coude. Puis j'allonge, puis je fléchis l'autre coude. Donc, c'est vraiment un aller-retour simple. C'est ça. Toujours avec le pied qui repousse. Donc, l'allongement se fait avec le pied qui repousse. Et on se repose. Maintenant, vous allez avoir un pied droit au mur, le pied gauche au sol. Vous allez donc avec les bras dans le prolongement. Et vous marchez un pied au mur, un pied au sol, tout en jouant avec vos bras. Donc, vous voyez comment vous pouvez combiner ce mouvement des pieds qui marchent et des mouvements d'allongement, de rétraction de vos bras. Jouez. Réfléchissez pas trop. Allez-y, faites l'un mouvement et l'autre. Et on relâche, c'est comme une coordination. Amusez-vous là-dedans, c'est ça. On pousse et on fléchit, c'est ça. Et on presse un pied au sol, un pied au mur, on se repousse. On met ensemble les morceaux qu'on faisait depuis le début. Et vous pouvez même l'accélérer un petit peu. Tiens, pata, pata, voir comment est-ce que votre marche peut... Alors, fais attention, Diane, tu as tendance à avoir des genoux qui partent à droite et à gauche.
Tu perds ton axe, hein, fais attention. C'est vraiment important que de presser vers le mur et vers le sol sans que les genoux balancent à droite et à gauche. Et reculez-vous du mur. Allongez les jambes. Et voyez comment vous êtes sur le sol maintenant. Est-ce que vous sentez votre axe? Est-ce que vous pouvez visualiser votre axe? On a travaillé beaucoup sur l'allongement de la nuque, on a réveillé la sensation de notre squelette au niveau du visage, des mâchoires, la nuque. On a aussi réveillé la mobilité des lombaires et de voir comment l'axe central a été mis à contribution dans la vibration. Quand vous êtes prête, vous allez rouler sur le côté de votre choix pour venir vous asseoir et vous mettre debout. Prenez votre temps, prenez votre temps. La paresse a bien meilleur goût. Donc, lentement. Voyez comment vous arrivez debout et comment, une fois debout, vous avez la qualité. Quelle est la qualité de votre posture debout? Quelle est la clarté de votre axe central quand vous êtes debout? Comment c'est quand vous êtes debout? La façon de vous tenir debout, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport au début? Marchez un peu dans la pièce et voyez comment vous êtes organisé dans votre marche.